la machine s'emballe et que fais-je? Je commence à me renseigner au fur et à mesure des années. Donc je pense que là on est déjà en 2014, 2015, 2016. Donc voilà, les 18 ans commencent à être un petit peu loin et je commence à regarder sur internet toutes sortes de remèdes plus ou moins efficaces, plus ou moins authentiques, plus ou moins éprouvés avec des produits. Donc les fameux recettes de grand-mère, les nanas qui ont des poils, vous avez au moins tout essayé, le bicarbonate de soude, soi-disant réputé pour enlever les poils, qu'alors ils sont juste là pour exfolier la peau et donc faciliter le retrait des poils. Le curcuma pour pas que ça repousse, le pois chiche, l'huile de souchet, les produits à sorel. Bref, les années passent et je sais toujours pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est une expérience particulière avec soi-même. Quand on a des poils, je pense que c'est un petit peu comme ça quand on a aussi des boutons, des plaques d'eczéma ou en tout cas des spécificités dermatologiques et hormonales qui se voient particulièrement sur le visage, c'est qu'il y a des fois, ça impacte sur ta vie sociale. Et combien de rendez-vous t'as bidonné des excuses pour finalement pas venir parce que t'as la flemme de t'épiler, t'as pas envie de sortir et pour une fois t'as envie d'être tranquille justement, t'as pas envie de toucher parce que t'as pas envie de perturber ton calendrier d'épilation et donc du coup tu sors pas. Voilà, combien de fois tu pries pour qu'on voit pas tes poils et d'ailleurs je me rappelle qu'à ce moment-là je priais énormément, je demandais à Dieu mais mon Dieu s'il te plaît enlève les poils. Je priais souvent pour que je me réveille un matin et que les poils tombent et cette prière n'a jamais été exaucée.